Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, tuto pour faire des décos de Noël. Alors, ce sont ce genre de déco là. Donc j'en ai fait plusieurs modèles et je vous les montre. Et après, je vous expliquerai comment je les ai faits. Donc voilà. Voilà pour la troisième. Et la petite dernière que j'ai fait avec des chutes, avec les chutes de mes bandes de papier. Alors, pour faire ces petites décos, j'ai découpé les bandes de papier dans une feuille de papier A4. J'ai utilisé les blocs de papier de chez Action qui étaient vendus au kilo. Donc j'ai pris les couleurs dorées et roses pour changer un peu du rouge et du vert traditionnel de Noël. Donc pour faire ces petites choses là, il vous faut alors 7 bandes de papier. Je vais vous donner les dimensions. Donc il vous faudra déjà une bande, c'est celle-là. Alors une bande de 10 cm, voilà, de 10, donc 10 cm par 1,5. Ensuite, il vous faudra 2 bandes, donc les plus grandes, qui font elles 13 cm,5, toujours par 1,5. Donc ça, ce sont les plus grandes. Ensuite, les moyennes qui font elles 11,5 par 1,5. Et ensuite, il vous faudra 2 bandes encore de 12 cm par 1,5. Donc, est-ce que j'ai mis les bonnes couleurs? Donc ça c'est la plus petite. Non, je vais pas faire comme ça. En fait, je vais changer de couleur. Je vais mettre une rose au milieu, 2 petites dorées. Je vais les placer comme il faut les placer. Et donc ça sera comme ça. Je me sens emmêlée avec mes petites bandes. Donc voilà, il faut une de je vous ai dit 10,5 pour la première, celle du milieu, je me répète, mais c'est pour pas m'emmêler les pinceaux. Donc celle-là fait 10 cm. Ensuite, il en faudra 2 donc de 11 cm, 2 de 12 et 2 de 13,5 pour les plus grandes. Donc je les place comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre la plus petite. Je vais prendre la deuxième, la troisième et la quatrième que je vais venir mettre bord à bord. Et ensuite, je vais prendre l'autre bandelette de 11 cm, celle de 12 et celle de 13,5. Donc voilà, alors là elles sont bien alignées bord à bord. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un petit tapis, mon petit poinçon qui est par là, et je vais venir percer, alors au milieu, à 0,5 du bord, de ce bord là, et au milieu des 1,5. Donc hop, faut pas que ça bouge. Une fois que c'est percé, donc on agrandit bien le trou, voilà, de façon à ce qu'on puisse mettre que j'avais préparé une attache parisienne qui va maintenir le tout. Donc si j'arrive, voilà, donc voilà, ça donne ça. Donc c'est tout bord à bord et
maintenant on va faire l'autre côté. Donc pour faire l'autre côté, pour percer l'autre côté, je vais enlever, là c'était pour vous montrer, normalement je perce d'abord les deux côtés et après je mets les attaches parisiennes. Mais je voulais vous montrer ce que ça donnait avec l'attache parisienne. Donc une fois que ce côté là est percé, on va faire pareil de l'autre côté. Donc je remets toutes les bandelettes bord à bord, bien vérifier qu'elles sont toutes bien alignées, quitte à les reprendre une par une hein, si vous avez un doute. Des fois qu'il y en a une qui s'échappe, voilà. Donc là, elles sont toutes bien alignées, bord à bord. Et je vais répéter la même opération. Donc je vais faire un petit trou à 0,5 du bord, haut là, et au milieu des 1,5 cm. Voilà. Donc maintenant, alors à ce moment-là, on peut mettre l'attache parisienne. Donc voilà. Pour faire l'autre côté, ce que je fais, c'est que je prends une autre attache parisienne et j'enfile toutes mes bandes sur l'attache parisienne, l'une après l'autre. J'essaye de bien vous montrer, mais c'est pas facile. Voilà. On va dire que c'est un peu la partie la plus complexe, on va dire, d'assembler toutes les bandes. Et voilà. Une fois que c'est fait, ben, on fixe bien une attache parisienne. Voilà, alors ça donne ça. Donc tout dépend si vous voulez faire. J'ai vu que j'en avais fait une qui était un petit peu différente. On ne voit pas trop. En fait, si vous voulez la faire plus allongée, il faut mettre l'attache parisienne. Alors d'un côté vous la mettez à 0,5 et puis l'autre vous la mettrez un petit peu plus bas, comme ça donnera un effet plus allongé à la boule. J'espère être claire. Donc voilà, le plus gros est fait. Maintenant passons à la déco. J'ai pris de la ficelle. Alors vous pouvez prendre de la ficelle comme ça qui vient de chez Action, et puis j'avais un petit morceau moi de ficelle dorée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par mettre la ficelle et la nouer autour de la boule. Donc ce que je fais, c'est que je la passe au milieu, entre la bande qui est droite et une qui est arrondie. Comme ça, je la fais glisser et je la coince, voilà, entre les bandes. De façon à ce que je puisse faire un petit nœud. Voilà, c'est pour l'accrocher au sapin ou en faire une guirlande. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, là j'ai mis ma ficelle. Maintenant, eh ben, on va décorer. Donc j'ai pris un peu des découpes que j'avais faites dans du papier à paillettes. J'ai pris des étiquettes, j'ai pris un peu ce que j'avais et puis j'ai décoré avec ce qui me restait. Je voulais passer mes petites décos de Noël. Donc alors je vais peut-être prendre une petite arabesque dans ces tons-là. Je vais peut-être
remettre un petit nœud. Alors, déjà la petite arabesque. Ensuite, je vais mettre une petite chaussette. Je sais pas si je vais tout mettre encore, mais peut-être ça. Pour l'instant. Alors, ça c'est trop grand. Je vais mettre ça. Un petit nœud comme ça. Peut-être en blanc ou en doré, je sais pas, je vais voir. Je prépare et puis je ferai en fonction de ce que j'ai choisi pour la déco. Je vais quand même les mettre face à moi, ça sera plus simple à décorer. Ça peut-être pas. Donc mon petit chausson. Ça c'est bien. Deux petits nœuds que je vais venir mettre là. Alors l'arabesque que je vais venir mettre comme ça avec la petite botte et une petite branche. Là, on va pas la voir celle-là. En rouge peut-être qu'on la verra mieux. Je vais peut-être mettre un petit peu de vert pour mettre un peu de couleur. Le vert ça sort pas. Alors, eh bien, je vais mettre en blanc. En blanc peut-être celle-là. Alors, le rouge, le blanc, la petite arabesque que je vais diriger vers le bas, ma petite étiquette et mon petit chausson. Alors, je vais remonter un peu tout ça. Voilà. Donc, je vais déjà coller mes deux petites branches. Alors, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle parce que autrement, avec la colle, ça met trop de temps à sécher et je pourrais pas y bouger. Donc, on va mettre, voilà, j'avais dit la petite branche de houx. Ma petite arabesque qui va descendre comme ça. Je remonte un petit peu, voilà. Alors les fils de colle. Ensuite ça, je vais venir l'arrondir un peu. La petite étiquette, je l'arrondis un peu et je vais venir coller. En fait, je vais mettre pas beaucoup de colle, mais assez de colle pour que ça puisse rester un peu bombé. Voilà, mon petit chausson. C'est pas vraiment un chausson, c'est une chaussette de lutin. Voilà. Maintenant mon petit nœud que je vais mettre au-dessus. Alors, voilà ce que ça donne. Je ne vais pas trop y bousculer. Voilà, alors pour cacher les attaches parisiennes, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris... Alors, où est-ce qu'elles sont passées là? J'ai pris deux petites étoiles, mais après vous n'êtes pas obligé de prendre des étoiles. Vous mettez, vous pouvez mettre des petits flocons ou ce que vous avez de petits qui puissent aller
ici pour cacher les petites ailettes de la tache parisienne. Voilà. Alors, la petite étoile qui cache. Voilà, ça permet juste de ne pas laisser les parties de la tache parisienne apparente. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à enlever. Alors, est-ce que je peux mettre un petit grelot? Je vais voir si j'arrive à accrocher un petit grelot avec ma ficelle dorée. Je la mettrai à ce moment-là accrochée à l'arabesque, si je trouve ça joli. Hop là. Et ben j'ai raté mon nœud. Je vais peut-être couper parce que ça ira peut-être mieux. Donc je sais pas si je vais le laisser après ou pas, je verrai en fonction de si ça me plaît ou pas. Mais ça peut faire une petite chose sympa. Donc je vais peut-être le fixer avec un petit point de colle et mon petit nœud finalement. Alors, comme ça évite que ça bouge trop. Voilà, en tirant dessus et en mettant le petit nœud. Donc voilà, la petite déco est terminée. Finalement, j'ai laissé le petit grelot que j'ai fixé à l'arabesque avec un petit nœud. Donc, bon, je peux pas vous montrer, mais ça, si on entend un petit peu le grelot. Donc voilà, le petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo, à vous abonner et la petite cloche pour être tenu au courant de mes dernières vidéos et mes dernières publications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!